c'est-à-dire 5600 moins 25 plus 2,5. Donc, le montant, c'est 5560. Donc, 27,5. Donc, 22. 72,5. Donc, le compte est bon. Donc, 27, 28, donc c'est 5600. Donc, le jour de l'encaissement effectif, réception de l'avis de débit pour le client ne va se mettre aucune charge. Donc, il va utiliser les deux comptes qui seront mobilisés. C'est le compte 4415, fournisseur, effet à payer, qui sera débité par le montant 5600, supposons que la réception se fera le même jour. Bien sûr, ce qui a été déjà mobilisé par le même montant lors de l'acceptation de la traite, et donc ce est annulé, et il va créditer le compte banque par le même montant, donc 16,3, 5600. Et l'opération de l'encaissement est terminée. Maintenant, on va passer à un autre volet, c'est celui de l'incident de paiement des effets de commerce. Les incidents de paiement, elles résultent, lorsqu'on dit incident, c'est-à-dire les problèmes qui peuvent empêcher le tiré d'honorer ses engagements auprès de porteurs bénéficiaires de l'effet de commerce. Donc, ces incidents résultent de deux types. Soit que le tiré est incapable d'honorer ses engagements, et là, l'effet est impayé. Automatiquement, il ne peut pas payer, donc il a des problèmes de trésorerie, il est en difficulté, donc il ne peut pas payer. Donc, soit la trésorerie est tirée, et donc il demande des délais supplémentaires pour payer sa dette. Donc, on a là, le tiré déclare qu'il veut payer, qu'il a l'intention de payer la dette, mais pour le moment, il ne peut pas parce qu'il rencontre des difficultés de trésorerie, et donc il demande une nouvelle échéance pour payer l'effet de commerce. Donc là, deux situations qui sont très différentes. Là, le tiré déclare qu'il ne veut pas payer, tout simplement, et là, il dira qu'il veut payer, mais qu'il ne peut pas le faire maintenant. Donc là, on a deux situations. Parce que, vu les relations tissées entre le fournisseur et le client, le fournisseur cherche toujours à garder les bonnes relations avec son client et donc il essaie de lui donner un coup de main. Donc, premier élément, c'est prorogation d'échéance. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que le tireur va donner à son client une nouvelle échéance, bien sûr, moyennant des frais et des intérêts. Et cela n'est possible que si l'effet est encore à la possession du tireur. Pour pouvoir prolonger l'échéance, il faut toujours que le tireur dispose dans son portefeuille de l'effet de commerce. Soit il lui avance du fonds, c'est-à-dire que le tireur, le fournisseur donne de l'argent au tiré pour pouvoir honorer ses engagements, et cela lorsque l'effet n'est plus en possession du tireur. Ça veut dire que soit l'effet est escompté, soit l'effet est endossé. C'est pour cela qu'on va traiter deux volets. Le premier volet, c'est la prorogation d'échéance. Le deuxième volet, c'est l'avance de fonds. Maintenant, on va traiter, grand A, la prorogation d'échéance. Lorsqu'on dit prorogation d'échéance, ça veut dire accorder au tiré un délai supplémentaire. Bien sûr,
tenant compte des intérêts, des frais de correspondance et de la TVA. Sur le plan comptable, la progression d'échéance se traduit par les écritures suivantes. Premier élément, l'effet échu doit être annulé. On le fait par contrepassation directe. C'est-à-dire on va écrire l'écriture inverse de la création de l'effet de commerce. On va débiter le compte client, on va créer le compte client et faire recevoir. Ce n'est pas intéressant parce qu'on a déjà vu dans le cours de la contrepassation. Donc, deuxième écriture, il consiste à imputer au client les frais de progression d'échéance parce qu'on ne peut pas, lorsqu'il a demandé une progression d'échéance, il doit payer les frais de ces progressions. Les frais sont des intérêts de retard et les frais de correspondance. Bien sûr, et la TVA. On va débiter pour le client, on va débiter le compte client et faire recevoir. Et puis, on va imputer au client les intérêts, les frais postaux et l'état TVA récupérable sur charge. Et la troisième écriture, il consiste à créer une nouvelle traite avec une valeur qui est égale à la valeur nominale de l'effet majorée de ces éléments. Donc, chez le client, on va voir les écritures suivantes. Premier élément, le fait sera annulé. Puis, il va constater les frais de renouvellement. Si l'intérêt constitue pour le fournisseur un produit et constitue pour le client tiré une charge, bien sûr frais de correspondance et impôts et taxes et droits assimilés. C'est clair? Donc, et on crée le compte 4411 fournisseur. Puis, on constate l'acceptation de la nouvelle traite. Puis, on constate l'acceptation de la nouvelle traite, bien sûr, moyen toujours de la TVA sur un montant de la TVA. Donc, maintenant, on va illustrer ça. Donc, pour vous rappeler, on a dit qu'on doit payer les intérêts, les frais postaux et l'impôt et taxes, TVA. Bien sûr, chez le fournisseur, chez le client, on va annuler l'ancien traite, va constater les frais et on va créer le compte fournisseur. On va illustrer ça à travers une application. Donc, le 6.3, je vais vous laisser le temps pour lire bien l'application en préparant le tableau pour l'application. Donc, 6.3, Alami demande à son fournisseur Naïm une nouvelle échéance. Et le 10.4. Donc, ils sont incapacités de payer à l'échéance l'effet échu, numéro 5, le 10.3, la valeur nominale 10 000 dirhams. Le 8.3, Naïm annule la traite numéro 5, il tire une nouvelle traite numéro 30 pour échéance le 10.4 en tenant compte des intérêts de retard 12%, frais de correspondance 10 dirhams et timbre fiscal 5 dirhams. Puis, il y a création d'une nouvelle traite. Donc, on va illustrer à travers chez le client et chez le fournisseur. Donc, chez le fournisseur, on va passer aux écritures suivantes. Le 6.3, donc là, 6.3, on a donc le 8.3 pour illustrer l'annulation de la traite ancienne. Première étape, on va annuler la nouvelle traite.
l'ancienne traite plutôt. Donc, client effet à recevoir, client 34 21 34 25. On va créditer le compte par le montant de la traite 10 000 et on va débiter le compte client par 10 000. C'est le 8.3. Le 8.3. Ce compte déjà a été débité par le montant le jour de la création de la traite et donc on a annulé la première traite numéro 5. Puis, on va imputer le même jour au client les frais, les intérêts de retard, les frais de correspondance et timbre fiscal. Bien sûr, débit crédit, pour le fournisseur, les intérêts, c'est un produit. Donc, on va débiter le compte 73,81. Donc, intérêt et produit assimilés par le montant de intérêt de retard par le montant de 103,33. Donc, on va imputer au fournisseur les intérêts. Il va lui imputer aussi les frais de correspondance, frais postaux et frais de télécommunication, et on va lui imputer, donc 10, va lui imputer impôts et taxes, droits assimilés pour 5 dirhams. Et tout ça seront imputés au crédit. Donc, toutes ces opérations sont effectuées le 8.3, le 8.3, le 8.3. Le total, c'est 118,33, donc toujours la même date, le 8.3. On va imputer au compte client le montant 118,33. 118,33. Puis, toujours chez le fournisseur, on va créer la nouvelle traite avec la nouvelle valeur, c'est-à-dire le 10.3 on va créer la traite 34,25, client effet à recevoir, par le montant total de la traite, c'est-à-dire 10 000 plus 118,33. Et on va créditer le compte client par le même montant, c'est-à-dire 10 000 plus 118,33. Et le compte sera annulé. Donc, on a ici 10 000 total, c'est 10 118,33. Le montant ici, 10 118,33. 10 118,33 et le compte est annulé. Et là, on a créé la nouvelle traite avec une nouvelle valeur en tenant compte des intérêts et des frais de retard. Maintenant, on va voir les écritures qu'on doit passer chez le client. Donc, chez le client,
la même logique, on va annuler l'ancien trait. On va débiter le compte 4415 fournisseur effet à payer et on va créditer le compte fournisseur 4411 par le montant de 5 000. Ici, c'est le 8.3. Le 8.3 va créditer le compte fournisseur, le 8.3, pour 5 000. Ce compte est déjà crédité le jour de création de l'effet, donc 5 000, ce compte est annulé. Donc là, on a annulé l'ancien effet. Puis, on va imputer au fournisseur les différents frais concernant la progression d'échéance. Donc, les frais sont intérêts des emprunts et dettes, puis frais postaux et frais de télécommunication et impôts, taxes et droits assimilés. Ils seront tous débités. Ici, on aura 103,33. Frais postaux de télécommunication, c'est 10. Et impôts et taxes, c'est 5. Et on va imputer au compte fournisseur, au crédit, 118,33. Toujours on est le 8,3, le 8,3, le 8,3, le 8,3. Donc, comme on a vu chez le fournisseur, que l'avance de fonds ne serait pas 3 écritures, la même chose va faire chez le client. Et que le premier élément va causer l'opération de l'avance de fonds, de la réception de fonds, puis il va constater les charges qui accompagnent cette avance de fonds, et bien sûr, on va constater la création de la nouvelle traite. Bien sûr, là, on va débiter la banque crédit fournisseur, là, on va débiter frais postaux, impôts, taxes, intérêts, emprunts et dettes, et ces montants-là seront imputés au compte fournisseur, et acceptation de la nouvelle traite par l'ancienne valeur nominale de l'effet annulé, plus les frais et intérêts de retard, puis on va créer une nouvelle traite. Donc on va commencer à illustrer ça à travers une application. Donc, le 8.3, Salim avise son fournisseur de son incapacité de payer la traite numéro 25, de valeur nominale 5 000 dirhams, d'échéance du 12.3 et demande une nouvelle échéance 34. Le 10.3, incapable de récupérer la traite parce qu'elle a été déjà escomptée, donc Fatih effectue un virement de 5 000 en faveur de Salim et dresse une nouvelle traite numéro 60, échéance 34, en tenant compte des intérêts 10%, frais de timbre 5 dirhams et frais de correspondance 15 dirhams. Le 12.3, Salim a retourné la traite numéro 40 acceptée. Donc on va traduire ça, ce plan comptable. Donc chez le fournisseur, premier élément, on doit annuler la traite échue et non payée. Donc 34,25, client effet à recevoir. 34,21, client. Et donc, on va créditer le compte. On est le 12
On ne va pas annuler plutôt, m'excuse. On va constater plutôt l'avance de fonds. 34, 21 clients. Et la banque, 51, 41. La banque est créditée par 5 000 et le client est débité par 5 000. On est le 10-3. Puis, à la même date, le tireur a imputé tirer les frais, les intérêts de retard. Donc, on a 3 frais. Premier élément, c'est les intérêts de retard, qui constituent pour le fournisseur un produit. Donc, intérêts et produits assimilés qui sont crédités par 10%, ça donne 69,44. 69,44. Bien sûr, les frais de timbre, impôts et taxes, et droits assimilés sont crédités par le montant de 5. Toujours, on est le 10-3. Le 10-3. Et frais de correspondance sont crédités. Donc, frais postaux et frais de télécommunication sont crédités par le montant de 15. Et tous ces montants-là seront imputés au compte client, toujours la même date, le 10-3, 69 plus 20, donc 89,44. Puis, on est le 12. Donc là, on va créer un nouvelle traite en tenant compte des majorations. Donc, on est le 12-3. Il va apparaître le compte 34-25 clients effet à recevoir, qui sera débité par le total, donc 5089,44, et on va créditer le compte 5089,44, on est le 13-3. Le 12-3 plutôt, on est le 12-3, et donc le compte est annulé et on a créé la nouvelle traite. Maintenant, on va passer les écritures chez le client.